On va passer tout de suite au jeu du reconfiné. C'est très simple. Je vais vous poser des questions sur l'actualité. Vous allez jouer avec nous, bien entendu. Un point par bonne réponse. Le chroniqueur qui obtiendra le plus de points désignera celui qu'on sortira de la zone rouge et qu'on enverra à plus de 100 km. Ce soir? Oui, ce soir, juste après l'émission. Et bien sûr, pour partir en toute sécurité, le chroniqueur partira dans sa bulle de protection. Regardez, il partira dans une bulle de protection à 100 km. Voilà, voilà, regardez, voilà, et voilà. Donc voilà, je vous le dis, attention donc, répondez bien, soyez bons. C'est parti, question. C'est parti, on va envoyer le jingle, le jeu de reconfiné. On est en direct, c'est la fête. Jingle. Il arrive, mais il est au Sarangis. Voici le jeu du reconfiné. Oh là là. C'est quoi cette tannée? C'est un bon thème, ça. J'ai presque envie de le réécouter. Regardez, allez-y, remettez-le. Voici le jeu du reconfiné. On n'a pas mis tout l'argent dedans, quand même. Oh, des génies, hein. Bien, moi. Font une émission, merci. Non, franchement, c'est drôle, c'est ça. drôle. Oui. Bah oui. Merci. Non, on n'a pas mis tout l'argent de. Excusez-moi, il y a mamie qui marbonne. Hein. Moi, j'adore merci. j'adore ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonsoir. Mais j'adore ce Vous générique. venez pourquoi? Vous venez d'où? Alors, allez, elle vient d'où, celle-ci, hein? Elle nous appelle d'où? Elle vient d'où, hein? Et elle vient de chez elle. Et elle adore ce générique qui... Alors, pourquoi vous êtes là, vous? Alors, racontez-nous un petit peu. Bah, pour rire en groupe. Puis D'accord. moi, j'aime bien être dans le décor, donc ça me Et change vous pas êtes beaucoup. payé? Je ne sais pas, mais peu Vous avez importe. reçu Enfin, mon petit SMS ce matin? oui, mais vous parlez des gros salaires, donc je ne me suis pas sentie concernée. C'est vrai, ma chérie, vous avez bien raison. Allez, les chéris, question. Qu'utilise une école marseillaise pour faire respecter la distance de sécurité, Benaïm? Une règle, une affiche de Fabien Lecoeuvre en taille réelle, un cerceau ou un bras en plastique? Je vais dire un bras en plastique. Un bras en plastique. Cette semaine, un des événements du déconfinement, c'est la réouverture des écoles. Alors, tous les écoliers ne reprendront pas en même temps, vous le savez. Il y a les écoliers qui vont reprendre plus tard, il y a les petits écoliers qui sont déjà en boutique. Il y a une école qui a trouvé une solution. C'est à Marseille. Ils ont fabriqué un uniforme anti-Covid-19. Regardez, c'est assez malin. Et Valérie Benaïm, une fois de plus, vous êtes à côté de la plaque. Regardez. Ben non, j'aurais dit ça. Alors qu'une partie des élèves de maternelle et primaire ont fait leur retour dans les classes aujourd'hui, les établissements de France ont chacun organisé à leur manière ce retour à l'école dans le respect des gestes barrières. Pas facile pour les enseignants de faire respecter les mesures de distanciation sociale, mais à Marseille, une école semble pourtant avoir trouvé une astuce pour permettre aux enfants de prendre l'air sans toutefois se mettre en danger. En effet, les responsables de l'établissement ont eu l'idée d'attacher des cerceaux de couleur à des gilets pour délimiter l'espace vital de chaque enfant et ainsi éviter au maximum les rapprochements et donc la propagation du virus. C'est le directeur de l'école, Michel Lopez, qui a eu cette idée insolite. Regardez les affiches de prévention. Les personnages sont entourés par des cercles rouges pour symboliser la distanciation. J'ai tout de suite pensé au cerceau. Un outil ludique pour apprendre aux enfants la distance. Si tous les élèves de l'école se voient porter ces tenues, les élèves de CM2 pourront y échapper puisque jugés plus matures et en âge de comprendre les gestes barrières. C'est mal, une bonne idée, franchement. Tiens, on vous pose la question, bonne ou mauvaise idée? Oui, bonsoir. On avait vu sur quelques vidéos des marchés au début du confinement avec des messieurs qui se baladaient avec des cerceaux. Tout le monde Bien se sûr. moquait d'eux, mais au final, c'est une super bonne idée. Bah, c'est fou. Et en Corée du Sud, ils portent un casque de carnaval avec une règle comme ça, ils peuvent pas te toucher, les gamins. D'accord, vous êtes parti en Corée du Sud? Non, pas encore. Elle l'a vu Mais sur pas, TikTok. c'est pas prévu. Songez-y, hein, n'hésitez pas. Quelqu'un veut réagir? Oui, bonsoir. Elle vient d'où, celle-ci? Elle a ri, Corée. Alors, regardez, non, on est en Chine, regardez comment ça se passe en Chine. Ils rigolent pas du tout avec le retour à l'école, ils sont vraiment à fond. Regardez par quoi doivent passer les élèves avant d'entrer dans l'école. C'est chaud. Ah, j'ai vu ça. Regardez, c'est chaud, c'est chaud. Et ouais, ça se passe comme ça en Chine. Hein. Ouais. Oui, Valérie. C'est pas tous les enfants, ce sont les enfants de ceux qui font partie du parti, de l'élite, voilà, du parti. Voilà. Eux, ils ont droit à ce traitement-là. Ça se passe D'accord. pas comme ça dans toutes les écoles. Merci Valérie Benaïm, bien sûr.
c'est que de la télé, toujours une bonne info. Vous avez vu qu'il y a même la désinfection de la bouche, hein? 2 minutes, je suis en clientèle, j'arrive. Oui, bonsoir, je suis en clientèle. Oui, bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu qu'il désinfecte même la bouche des enfants? Non, mais Bien sûr. Oui, 2 minutes, hein, je suis à vous, c'est pour un abonnement. Très bien, merci. Oui. Non, mais dans tous les cas, ça sert à rien, même s'il désinfecte la bouche, si le virus tu l'as en toi, tu le ramènes Ah, de mais chez non, toi, mais tu je le donnes sais. à tout le monde. Hein. Bien sûr. Ça sert à rien. Le de faire virus, ça, en il est vrai. comme le tigre. Oui, bah, tout Il est à en fait. toi. Dans l'œil. Non, mais je te le dis. Quelle forte odeur a semé, tiens pour vous, la panique chez de nombreux habitants de la région parisienne hier? Une odeur de boulette au-dessus de chez Benaïm, une odeur de soufre dans l'air, une odeur de brûlé dans le métro ou une odeur suspecte dans le slip de Benjamin Castaldi. Contrairement à Valérie, je travaille avant les émissions et je dirais réponse B, une odeur de soufre dans l'air. Exactement, une mystérieuse odeur de soufre, bien entendu, a été sentie à Paris et dans plusieurs autres départements d'Île-de-France, pile au moment du déconfinement. Cette odeur a inquiété beaucoup de monde, ça a fait énormément réagir. On a eu des théories de fous se répandre sur les réseaux sociaux, encore une fois. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas avec certitude à quoi cette odeur est due. On vous explique tout ça et les différentes pistes, bien entendu. Je vais mener l'enquête cette nuit, je vous donnerai les conclusions. Normalement, demain matin, première heure. Regardez. Alors que les Franciliens s'apprêtaient à organiser leur première journée de déconfiné hier soir, c'est finalement un autre événement qui a occupé leur fin de week-end, tenter de comprendre l'origine de cette étrange odeur qui a envahi une grande partie de l'Île-de-France hier dimanche 10 mai. Sur Twitter, nombreux étaient les internautes inquiets de cette forte odeur de soufre ressentie à Paris et sa région. Si certains ont très vite cherché du côté d'un possible accident industriel, très vite les autorités ont balayé cette hypothèse. Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, se voulait hier soir rassurant à ce sujet. Aucun incendie ou accident industriel n'a été signalé. Très vite, de nombreuses théories du complot ont fleuri sur la toile, guerre bactériologique, traitement contre le Covid-19, accident chimique dans un pays voisin non déclaré. Mais pour les autorités et les météorologues, l'explication serait tout autre. En réalité, il s'agirait d'une odeur liée aux récentes intempéries, comme le suggère Pierre Perrault, porte-parole d'Air Paris. Au regard des conditions météorologiques très dispersives, de vent, il est possible qu'une pollution odorante locale provenant éventuellement des structures d'assainissement des eaux ait lieu et ait été sentie à plusieurs endroits. Si cette odeur reste donc pour le moment en partie un mystère, selon les différents relevés de la qualité de l'air réalisés hier soir, cette odeur ne représenterait aucun danger pour la population. Voilà, on en a tous entendu parler, hein, de cette odeur de soufre, vous également. Hein. Oui, et mon mari chimiste est d'accord avec leur explication. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit votre mari chimiste? Il dit comme eux. Bah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme eux que c'est lié, la flotte et les inondations ont fait macérer tout un système et remonter de la pollution. Vous en avez parlé avec votre mari chimiste hier? Oui, on parle de tout. Non mais c'est vrai, donc hier, il vous a dit, et là il vous a dit, Alain, il vous a dit, ouais. Quand il entend, avant même qu'eux donnent l'explication, il dit c'est sans doute, et c'est ce qu'on a vu ensuite sur l'écran. Bien sûr que son mari est chimiste, bah oui. Ah oui, il est chimiste. Mais c'est la première fois qu'il pleuvait à Paris? Pour sentir ça juste... Alors, je vais vous dire non, parce que en fait, je vais demander... Et votre mari chimiste, c'est déjoignable? Non, parce que ça faisait, je pense, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de fortes pluies, d'aussi fortes pluies. Voilà. Et forcément, quand la pluie est très très forte, le soufre, bien sûr, devient encore plus important. À côté de Paris, il y a des gros bassins de décantation où les Bien eaux sûr. usées sont en cours de traitement. Les fortes pluies ont brassé cette eau et du coup fait remonter les odeurs qui sont en principe sous l'eau, qui ont fait remonter la surface. Et d'habitude, Voilà. on le sent moins parce qu'on a plus de pollution. Et là, comme il y a moins de pollution à Paris, on le sent plus. Merci. Vous avez un mari chimiste? C'est une dargaille. Merci Benaïm, on se passera de vos commentaires, on vous adore. Merci. On se passera de vos commentaires, on vous adore. Heureusement que tu dis que tu m'aimes. On vous adore. Ne t'inquiète pas Valérie, on t'adore. Kelly Vedovelli, avec qui Louane a-t-elle eu son premier enfant? Son gynécologue, son musicien, son agent ou son livreur Uber Eats? Son musicien. Son musicien, c'est-à-dire son musicos, quoi. Ouais, son zikos. Elle est en couple avec Florian Rossi. Eh oui, il a le nom d'un joueur de foot et pourtant c'est un musicien rencontré sur une de ses tournées. Ils ont décidé de passer une étape supplémentaire en devenant parents. Regardez. Elle est jeune C'est et beau. belle. Quoi? Elle est jeune et belle, c'est magnifique. Merci, en tout cas, vous dites des belles choses. Ouais, je sais. Ça vous a fait du bien le déconfinement. Hein. Regardez. C'est le jour 1, celui qu'on retient. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Voilà une chanson que peut aujourd'hui chanter Louane qui vient tout juste d'accoucher de son premier enfant. Voilà des mois que les fans de la chanteuse attendaient la bonne nouvelle alors qu'elle s'était montrée avec son ventre arrondi en janvier dernier lors du défilé Jean-Paul Gaultier à Paris. À 23 ans, la chanteuse découverte dans The Voice vient tout juste d'être maman. Le père de l'enfant n'est autre que Florian Rossi, un musicien qui a collaboré aux tournées de Stromae, Kenji ou Soprano et qui depuis 2018 a rejoint celle de Louane. C'est donc sur les routes que les deux artistes se seraient rapprochés. Un rapprochement qui donne aujourd'hui naissance à une petite fille qui se prénomme Isabelle
s'appelle, un hommage à la maman de Louane disparue en 2014. Autre bonne nouvelle, la naissance du deuxième enfant du couple de boxeurs Tony Yoka et Estelle Mosley. Le petit Magomed est né le 7 mai dernier. Sur Twitter, le champion a exprimé sa joie. Notre deuxième fils Magomed Yoka est né jeudi 7 mai 2020. Merci à Estelle Mosley et félicitations encore une fois. Un accouchement comme une championne. Toutes nos félicitations à ces enfants qui auront apporté un peu de joie à leurs parents durant ce confinement. Et Louane, qu'on va retrouver ce soir dans la famille Bélier, juste après, c'est que du kiff. Ce sera à 21h10, direct. Il n'y aura pas de pub, ça va s'enchaîner comme des friandises. Oui, bonsoir. Non, je disais qu'elle était jeune et jolie parce que c'est important de le dire quand les gens sont jeunes et jolis et qu'ils le méritent parce qu'elle s'est quand même pris beaucoup dans la tronche des réflexions sur ses rondeurs, même avant qu'elle soit enceinte. Et j'ai trouvé ça tellement injuste et tellement dégradant et gratuit parce qu'elle est magnifique que je tenais à le dire qu'elle était jolie. Voilà, c'est bravo, tout. quelle belle. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Quand il y a des gens comme ça qui n'ont pas peur de dire les choses, moi je dis bravo. Non mais franchement, moi je dis voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, bordel de merde. Voilà, non mais oh, hein, on est dans quelle société? Bon, les chéris, on va continuer notre jeu dans un instant. Qui va rentrer en bulle chez lui? J'ai 3 questions pour vous. Regardez, voilà, il y a Big Flo Oli, il y a bien sûr le fils de Chevalier Las Palais, et il y a Raymond, bien sûr, qui est là, qui est là, et qui est bien sûr, vous savez qu'il est maître chien également pour le plateau. Pour l'instant, mauvaise réponse, bonne réponse, bonne réponse. On passe à Maxime Guénoun chez les Tunisiens. Quelle idée originale a eu une enseignante américaine pour faire plaisir à ses élèves pendant le confinement? Elle donne des cours déguisés en Reine des Neiges, elle distribue des bonbons à la chloroquine, elle fait les devoirs à la place des enfants, ou elle a fabriqué une combinaison pour faire des câlins. C'est plutôt la réponse D. On a besoin d'amour, comme disait Valérie. Oui. D. On a besoin d'amour. Merci. On va remettre ça. En fait, on est content la première heure et puis après tu te dis vivement qu'il soit reconfiné lui. Tu vois, c'est en fait tout ce que tu te dis quoi. Regardez. Regardez, ils me l'ont ramené. Venez, viens mon Thomas, viens moi, oui, venez les chéris. Regardez, je peux le faire. Regardez, je peux faire un câlin. Voilà, je peux faire un câlin. Viens mon Maxime, viens. Ah, c'est génial. Je peux te faire un câlin mon chéri. Voilà, mon chéri, voilà. Voilà, oh là là. En tout cas, j'ai l'impression que ton zizi, c'est vite confiné, hein. Merci, qui veut alors? Viens Béla, il va me faire un câlin, tiens. Viens là. Ah bah finalement non. Tiens, faites-moi un câlin. Tiens, bah, parce que je vais pas faire des câlins à tout le monde. J'ai pas envie de t'attraper des maladies. Jean-Michel, vas-y. Si je peux me permettre, c'est trop tard, vous y avez déjà été là. Ah ouais, c'est vrai, merci. On enlève, merci. Voilà, bravo. J'aurais eu cette chance. Heureusement. Bien vu qu'il On a Brigitte Raoult, la fille du professeur. bien joué. Merci Brigitte. Brigitte Raoult, la fille du professeur Raoult. Merci Brigitte. Bonne réponse en tout cas de Maxime Guény. Tiens, vous, bonsoir. Comment allez-vous, vous? Jusque-là, tout va bien. Alors, merci Isabelle Morini-Bosse qui fait son retour sur un plateau. C'était très très attendu. Elle n'avait pas mis les pieds sur un plateau depuis 1812. Question. Qu'utilise la ville de Singapour pour faire respecter la distanciation sociale dans un de ses parcs? Un drone qui balance des jets de peinture, un pigeon qui défèque sur les gens trop moches, un robot chien qui aboie un message d'alerte, ou un haut-parleur avec la voix de Gilles Verdès qui dit « J'ai mal à mes gestes de barrière ». Alors je dirais... Vous êtes sur RTL? Ouais. Normalement, vous devriez être bonne en actualité. Ça dépend parce que je bosse pendant que ça Merci, passe. vous savez qu'il y a une émission après, il y a la famille Bélier. Alors je dirais qu'il y a bien un message d'alerte, je dirais la C. La C? Ouais. La C. Et non pas la C'est encore une mauvaise réponse. Si, on va regarder. Si, je crois que c'est la bonne réponse, mon Isa. Ouais, bravo, ma chérie. Je vais voir, je vérifie parce que vous êtes torve. Mais non. Mais... Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Voilà, bonne réponse. Mais bravo. c'est Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonsoir. Moi, je pense que c'est hyper dangereux si le chien brusquement il se met à courir pendant que le mec passe. Excusez-moi, vous avez beaucoup bu pendant le confinement? Hein, apparemment, il y avait un mini-bar où elle était confinée. Oui, bonsoir, Kelly. Moi, je préférerais qu'on paye des gens pour le faire et avec les licences de sécurité parce que ce truc-là, je trouve que ça met vraiment en race-rat. C'est ça. Ça me fait peur, mais si je vois ça dans la rue, moi, c'est Voilà. Eh ben, quand vous habiterez à Singapour, vous pourrez leur dire. Puisque pour l'instant, c'est à Non, mais Singapour. des fois, il y a des choses qui arrivent en France, alors faut faire Alors, attention. pour que ça arrive de Singapour en France, surtout en ce moment avec le confinement, je peux vous dire que c'est pas pareil. Les chéris, oui, qu'est-ce qui se Et passe? c'est une ville,
les plus propres du monde parce que je les sais. amendes sont terribles. C'est jeter un chewing-gum par terre, c'est 1500 € d'amende. Il y a un mec, je vous le dis, moi. Il faut assumer et mettre des humains à la place des machines. Parce Non, que mais les je te le dis, machines, tu urines dans la rue à Singapour, tu prends 50 tôles. Ah, bah, je peux te dire. Ah ouais, et ils te coupent le zigouigoui. Ça leur empêche pas d'avoir une deuxième vague. Vous êtes sûr de la deuxième Il te coupe le zigouigoui. Il te coupe le zigouigoui. Ah, mais je te le dis. Tu te retrouves circoncis, là, je peux te dire, ils ont des rabats là-bas à Singapour, vas-y, bim bam, c'est terminé. Ah, mais je les connais, Je crois pas, ça déconne pas là-bas. Ils le font même là-bas, ils font le Singatipur, c'est-à-dire ils te le Singatipur là-bas, ils te circoncisent et en même temps t'es à Singapour. Sur la tête de ma mère, je connais très bien. Tiens, question pour Raymond et pour vous, bien entendu, vous jouez avec nous. Quelle est la particularité de cette femme? Elle est égoïste. Elle est égoïste. Ça n'a rien à voir avec le ski. Ils ont tous des choix multiples et moi je me mange. Alors je vais te la donner. Elle a les plus grosses narines du monde, elle a les plus grosses lèvres du monde, elle a plus de moustaches que Sheb Khaled, ou elle a 58 ans. Elle a les plus grosses lèvres du monde. Elle a les plus grosses lèvres du monde. Eh bien, on va regarder. Et Raymond, apparemment, t'es pas le dernier pour donner les bonnes réponses. Toi, t'es vraiment t'es à la pointe de l'actu, regardez. Je suis parti pour aller dans la bulle. Eh ouais, sans rigoler, c'est dangereux. La meuf, elle t'embrasse, elle te débouche la gueule. Elle, tes shots, ils sont. Non, mais t'as tes toilettes qui sont bouchées, tu l'envoies, frère. C'est terminé. C'est vrai. Impressionnant. C'est hyper impressionnant. Ah bah, mais je peux te dire. Franchement, ne faites pas ça. Regarde, c'est dégueulasse. On dirait que, non, mais sans rigoler, on dirait qu'elle a un zodiaque au bout de la lèvre. Mais là, malheureusement, là, on rentre dans une pathologie. Là, c'est plus psychologique que physique, son problème. C'est que là, elle est rentrée dans une spirale où, malheureusement, elle va pas bien dans sa tête. Et plus elle en fait, mieux elle se sent. Et malheureusement, plus elle a dégradé. Je sais, elle est rentrée dans la spirale, là, tout ça. Moi, je me rappelle, moi, j'étais. Dans une spirale, vous? Moi, j'étais. Infernal. Ce mot spirale, je vous dis, ce mot spirale m'a terrorisé. Ah bon? Pourquoi? Parce que je me rappelle, quand je passais le permis, en fait, moi, j'étais très nerveux au volant. Il n'y a pas qu'au volant, vous êtes nerveux. Oui, c'est vrai. Et j'avais un prof de truc, et il me dit à un moment, il avait un accent, il me fait, écoute, là, je vois, écoute, Cyril, je vais te le dire, au niveau de la conduite, tu es dans la spirale de l'échec. Sympa. Ah, il m'a dit Pendant ça. le truc. Et vous savez, je l'ai plus jamais revu, je suis parti. Je suis reparti de la voiture, sur le périph'. J'ai laissé la voiture. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. Je suis parti, je dis. Je pense qu'il vaut mieux. Non, je dis, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête de se parler. Comment il parlait? Et le permis, vous l'avez eu du premier coup, pas? Comment il parlait? Quoi? Le permis, vous l'avez eu du Si premier coup? j'étais dans la spirale de l'échec, je l'ai pas eu du premier coup. Je suis pas leader, je suis pas comme Jean-Marc Morandini. Bah voilà. Question un petit peu pour tout le monde, là, une petite question. Pour quelle raison un enfant de 5 ans a été arrêté aux États-Unis? Il a braqué une usine de M&M's, le chocolat champion. Les M&M's sont là. Il revendait du gel hydroalcoolique à la sortie des classes. Il a pris l'autoroute pour aller s'acheter une Lamborghini. Où il téléphonait à ses voisins pour faire des tu l'as vu qui? Mon cul. La Lamborghini. La B. Lamborghini. La Lamborghini. Lamborghini. J'aurais dit la B, moi. Non, Le A, regardez, voilà, Ouais. c'est quoi l'histoire? Bah, il a bouffé, je l'ai pas vu, mais il a pas mangé des gâteaux, C'est des M&M's. des M&M's, D'accord, les chocolats? des chocolats avec de la cacahuète. Exactement, expliquez-lui que c'est ça. C'est bon, les mêmes ministres que sont là. C'est pas du tout la bonne réponse. Remettez-lui 50 jours. Ah, j'aurais dit B, moi. C'est pas du tout la bonne réponse, c'est Ben Haïm qui a raison, regardez. Vous pensez que votre enfant est capricieux? Attendez de voir ce qu'il en est de ce petit américain. Ce jeune enfant de 5 ans, originaire de l'Utah, avait un rêve, posséder une Lamborghini. Si c'est le rêve de nombreux garçons de conduire un bolide de sport quand ils seront grands, cet enfant-là n'avait visiblement pas le temps d'attendre sa majorité pour obtenir l'objet de tous ses désirs. Après avoir demandé à plusieurs reprises à sa maman de lui acheter la voiture de ses rêves, face aux nombreux refus de cette dernière, il a décidé de se débrouiller tout seul. En demandant à son papa, au Père Noël, en brûlant un siège, non, en volant les clés de la voiture familiale et en allant lui-même la chercher jusqu'en Californie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, à 5 ans seulement, il a réussi à faire démarrer la voiture familiale et à conduire plusieurs kilomètres sur l'autoroute en direction de la Californie, qui, notons-le, se trouve à un peu plus de 1000 km de là. Sur la route, des policiers ont observé une voiture roulant dangereusement au milieu des deux voies. Très vite, en s'approchant du véhicule, les policiers sont étonnés. Lorsque l'agent Morgan s'est approché à pied de la portière du conducteur, il a trouvé étrange de ne pas pouvoir apercevoir la tête du chauffeur depuis l'arrière. Filmée par la police elle-même, la voiture roulait tout de même à vive allure. Plus fou encore, lorsque le policier a mis sa sirène, tout de suite l'enfant a eu le réflexe de se mettre sur le bas-côté. Après vérification, l'enfant a pu être raccompagné chez lui, très déçu de ne pas pu avoir acheté la voiture de ses rêves avec l'argent qu'il avait mis de côté, à savoir 3 $. Une histoire à peine croyable, comme il n'en existe qu'aux États-Unis.
c'est complètement fou ça. Et la musique est dingue. Hein. Là, les mecs, sans déconner, on dirait vraiment qu'on est au tcha-tcha. On est dans une boîte, on a payé en francs. Ouais, c'est le cancambar. Alors oui, Je trouve ça vous avez déjà volé la voiture de votre papa, vous? absolument pas. Moi, j'étais, vous savez, une Et enfant votre très fils, sage. il a déjà volé votre voiture? Bah, je ne crois pas. Vous ne Je croyez pense pas? Tom, qui s'appelle. Ouais, Tom, que Eh oui. j'embrasse. Qui passe Tom. ses partiels en ce moment. Il passe les partiels, bien sûr, à 45 ans. Il passe les partiels. Le fils de Benaïm, bien sûr, qui a eu le BEPC encore l'année dernière. Vous? Oui, je l'ai déjà volé, mais dans la campagne, ça se fait régulièrement, parce qu'on conduit très jeune. Moi, j'habitais dans les Vosges, voilà, et prendre la voiture, c'est pas quelque chose c'est délectueux, évidemment. Mais à la campagne, on croise peu de voitures, etc. En hiver, c'était une Jeep. Mon père avait acheté pour aller faire des travaux forestiers. Et voilà, j'ai roulé pour retrouver une amoureuse. J'avais 14 ans à peu près. Et je me souviens, je suis arrivé, elle habitait à 10 bornes à peu près. Mais j'avais comme 10 ans, 12 ans, 12, 13 ans. Et je suis arrivé, j'avais les bras comme ça, parce qu'avec le froid, je pouvais plus bouger les bras. J'étais comme ça. Bah écoutez, bah merci en tout cas, vous racontez de bien belles anecdotes, Jean-Michel. Non mais c'est vrai, hein, ça. Allez j'étais voir dedans. Frédéric, elle s'appelle Frédéric. Vous avez déjà volé le tracteur de votre mari? Non, parce que moi j'ai horreur de tout ce qui roule. Enfin, j'aime bien me faire charrier, si j'ose dire. D'accord. Donc, mais en revanche, je suis montée sur des tracteurs, oui. C'est vrai. À la campagne, j'adorais un agriculteur, André, et André, j'adorais hein. aller dans le pas tracteur vrai. avec lui. Ah ouais, et vous a labouré, il a labouré le champ. Il m'a pas il a rien labouré avec moi, il m'a pas labouré non plus. Donc voilà, avez pas fait avec André on est restés amis. D'accord, bah, vous savez quoi, l'amitié dure certainement plus longtemps que l'amour. Regardez Benaïm et moi. Oui, c'est vrai. Et Dieu sait qu'elle a eu envie que... Hein, je vous le dis.